il y a tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane aujourd'hui. On va voir un petit peu comment ça se passe. On commence avec la carte des hypocrites. Bon, c'est pas fait, hein. Voilà, un bon gros week-end de l'ascension. Bon, moi je travaille toujours, hein. Si vous voulez prendre rendez-vous sur ces jours de congé, bah écoutez, n'hésitez pas, je travaille les jours fériés, il n'y a pas de problème. Parce qu'en général, c'est un peu compliqué pour tout le monde d'avoir des créneaux. Alors si en plus on enlève les jours fériés, donc ne vous inquiétez pas, les jours fériés, on est présent. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Beaucoup de doutes en ce moment. On a la pleine lune, la nouvelle lune là, qui arrive le 8. On commence à ressentir un petit peu ses effets. C'est pas très bien dormi, hein. Alors on vous dit là-dessus, apparemment c'est une lune qui est particulièrement puissante au niveau de l'attraction. Et là du coup on a donc le doute, la loi d'attraction, on avait la carte hypocrisie et on a la carte de la consultante. Donc c'est pas spécialement l'hypocrisie par rapport à des choses extérieures, c'est plutôt l'hypocrisie par rapport à soi-même. Peut-être que, vous savez, moi j'adore les manifestations, j'ai fait beaucoup d'ateliers par rapport à ça, je vous donne beaucoup de conseils dans les vidéos par rapport à ça. Là on est bien sur le côté où la nouvelle lune, elle apporte pas mal de choses parce qu'il y a une conjonction avec Uranus il me semble, enfin bref, il y a un truc astrologique qui fait que c'est un très bon moment pour manifester un petit peu la vie qu'on veut, la vie qu'on rêve. Et on avait ça aussi avec du coup la dernière pleine lune. Donc là on est un petit peu sur un commencement, une fin qui est un petit peu en train vous voyez, de tourner en rond. La boucle se boucle. Et donc, les manifestations que vous avez fait du coup pendant la pleine lune, alors c'est pas spécialement des manifestations au sens propre du terme, c'est surtout des pensées de je veux mettre des choses en place dans ma vie. Qu'est-ce que je veux mettre en place, etc. Il y avait cette idée de bilan, du coup, à la dernière pleine lune, donc il y a 2 semaines. Et là, on est un petit peu sur cette notion de, ok, maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que les pensées que j'ai eues au niveau de la pleine lune sont toujours d'actualité ou pas? Et donc, du coup, on en revient sur cette nouvelle lune qui est très forte au niveau de la loi d'attraction. Si vous avez des doutes, si vous vous sentez hypocrite vis-à-vis de vous-même, littéralement, là, ça va pas le faire. Disons que ça va être 3 jours pendant lesquels il va être très important d'être full positif au niveau de vos pensées. Alors, c'est pas interdit, bien entendu, d'avoir des pensées négatives, mais ça va être un petit exercice du cerveau en mode, ok, là, j'ai une pensée négative, et bah écoute, on la vire. Les doutes, on y pensera dans 3 jours. Vraiment, c'est 3 jours où toutes ces pensées négatives, où tous ces doutes, où toutes ces peurs, on les met un petit peu entre parenthèses. Donc la notion d'hypocrisie, il y a donc cette hypocrisie envers soi-même. Oui, il va falloir être un petit peu hypocrite envers soi-même. Mais pas spécialement au sens propre du terme, mais plutôt dans le sens où il va falloir être délu envers soi-même. Délu, délusionnel, c'est le côté où, bah oui, j'y crois. Même si au fond de moi, j'ai cette petite étincelle qui me dit non, c'est pas possible. Et ben c'est justement cette petite pensée-là de doute, de c'est pas possible qu'il va falloir virer. Et ça va être très important, hein. On a bien ici la carte de la protection, on a bien ici le côté, il va falloir se séduire soi-même en fait. Vous êtes le vendeur de vos rêves pour vous-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand, en général, l'entretien, quand vous êtes vendeur, moi j'avais eu ça un nombre incalculable de fois, c'est bah tiens, vendez-moi ce stylo. Elle est chiante cette question-là. Elle est très chiante cette question-là. Mais effectivement, il y a ce côté de bah ouais, mais si tu crois pas dans le stylo, tu peux pas le vendre. Et bah là c'est pareil. Si tu crois pas en toi, tu peux pas te vendre. Si tu ne peux pas te vendre à toi-même, tu ne peux pas te vendre tout court. C'est-à-dire que tu ne croiras pas en toi en fait. Donc il y a ce côté de, on sait très bien se vendre pour des entretiens, et on sait qu'on est dans le côté, bah ouais mais j'ai raconté des cracks, mais là c'est même pas j'ai raconté des cracks, c'est je crois dans ces cracks. Je sais que je suis une personne qui est, c'est quoi les qualités qu'on donne à un entretien en général? Je suis perfectionniste, je suis très ponctuelle, souvent en avance, etc. Blablabla. Enfin, vous voyez un petit peu les mensonges qu'on dit dans un entretien pour avoir le job. Et bah là c'est vraiment en mode, bah je sais que je suis comme ça de base. Oui, je suis perfectionniste. Bah c'est un défaut que justement on va transformer en atout. Dites-vous que là en fait cette nouvelle lune c'est
nouvel employeur, littéralement, et que vous êtes en train de passer un entretien. Bah voilà, moi je suis comme ça, c'est des défauts, mais c'est des défauts qui sont quand même pas mal utiles dans ma vie de tous les jours, et qui me permettent, du coup, d'acquérir des objectifs, en fait. Donc là, on est vraiment dans ce côté où cette nouvelle lune, il va vraiment falloir, vraiment falloir qu'on mette cette petite alarme en fait dans la tête en mode ah là j'ai une pensée négative, et ben du coup on la contre automatiquement. Vraiment la loi d'attraction va être très forte en ce moment. Donc si on est dans des trucs négatifs en mode ouais bah de toute façon je vais jamais y arriver, ou cet objectif là c'est mort, ça sert à rien, je vois pas pourquoi je me casse le cul à essayer de faire ça ou quoi que ce soit. Non, ça ne... Bah effectivement ça marchera pas quoi. Si vous voulez vous aider, alors je sais que c'est en général un truc qu'on a la flemme de le faire, mais vraiment si vous avez du mal à voir vos pensées comme ça, parce que bah, ça demande quand même un petit exercice mental, écrivez-les. Écrivez vos pensées négatives, écrivez toutes les pensées qui vous passent en fait dans la tête à un moment donné. Vous vous donnez 5 minutes ou 1 heure ou autant que vous voulez, et vous écrivez simplement ce qui vous passe par la tête. Que ça n'est ni queue ni tête, on n'en a strictement rien à faire. Vous écrivez juste ce qui vous passe par la tête, et après vous vous relisez, et là vous allez voir des trucs qui vont littéralement vous sauter aux yeux. Vous pouvez même écrire jusqu'à partir en écriture intuitive, donc c'est que vous réfléchissez littéralement plus à ce que vous êtes en train d'écrire, votre cerveau pense, votre main écrit, voilà. Et laissez parler du coup votre enfant intérieur. Et ça du coup c'est un bon exercice pour justement aller vers des parties de soi dont on ne se rend pas spécialement compte. Parfois on dit des mots comme ça où soit on ne se rend pas compte de la tournure de la phrase, soit on ne se rend pas compte des mots qu'on emploie. Et du coup, le fait de se filmer ou de s'enregistrer en audio ou d'écrire comme ça nous permet de relire, réentendre les choses et nous donne un autre point de vue du coup sur ce qu'on dit. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi en exercice de... Pas spécialement d'introspection, mais justement de sortir un petit peu de soi, d'avoir du recul sur tout ça en fait. Donc là on a on a le 9 de bâton, donc il y a bien ce côté un petit peu découragé, hein, mais vraiment dites-vous que c'est un challenge, c'est un test littéralement qu'il va falloir passer par rapport à cette nouvelle lune. C'est là où on va vous mettre un petit peu des pensées négatives dans la tête, on va vous faire vivre des moments qui vont être un petit peu durs. Le but c'est de ne pas succomber à l'adversité, de vraiment rester très persévérant par rapport à vous-même et de vraiment rester ultra centré. Voilà. J'ai eu du mal à finir ma phrase. On interprétera ça comme on le veut. Pour moi, c'est assez significatif. Donc ouais, ne succombez pas à cette négativité. Vraiment, c'est un test. En mode, ok, est-ce que tu vas vers le côté négatif et du coup, bah, le reste du printemps / l'été jusqu'à l'automne sera déterminant par rapport à ces 3 jours-là. Alors si vous passez littéralement une année de merde, hein, ça veut pas dire que c'est sur ces 3 jours-là que vous avez foiré et que voilà, hein. Le but c'est pas de se culpabiliser non plus. Là le but c'est de se faire simplement un exercice mental sans pression, et j'insiste là-dessus, sans pression. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas que, encore une fois, notre année entière va être foutue. Mais c'est justement un bon moment pour... Vous voyez, c'est un petit peu comme Mercure rétrograde. Dans Mercure rétrograde, c'est le bon moment pour être en introspection par rapport à sa communication. Comment on communique par rapport à nous-mêmes, comment on communique par rapport aux autres, comment on interprète la communication des autres vers nous. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est nos pensées à nous, vis-à-vis de notre vie à nous, vis-à-vis de notre être, littéralement, de tout ça, de tout ce qui fait de nous, en fait. Comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Ok, bah voilà, maintenant je fais un bilan de ça et je vois comment est-ce que je peux rattraper le tir. C'est un petit peu comme... disons qu'à l'école, les contrôles, on n'a pas eu la bonne approche du truc.
On n'a pas eu ce côté, les contrôles sont une évaluation de tes connaissances pour voir où est-ce que tu en es, quelles sont tes lacunes et quels sont les endroits où tu réussis bien. Le problème, c'est que depuis un bon moment, les contrôles à l'école sont, les examens, les contrôles sont littéralement en mode tu dois cracher mot pour mot ce qui est marqué dans le manuel et c'est tout. Donc c'est du par cœur. C'est pas de la compréhension au sens propre du terme. Là, on est sur vraiment une évaluation au niveau à la fois énergétique et à la fois au niveau de ce qu'on a compris par rapport à la vie. Donc c'est le sens contrôle / examen, pas au sens stressant du coup de l'éducation nationale, mais au sens pur et dur du terme, dans son sens le plus équilibré. C'est pas le terme que je voudrais employer, mais je le trouve pas à l'autre. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je trouve pas. Mais il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif en fait. C'est ok, là, à cet instant de ta vie, par rapport justement à ce rapport positif-négatif, j'en suis là. Et c'est pas mal. Et c'est ni mal ni bien en fait. C'est moi j'en suis là, c'est pas moi j'en suis là par rapport aux autres, parce que encore une fois dans l'éducation nationale il y a beaucoup ce truc de comparaison et de compétition. Là, il n'y a aucune compétition. La seule compétition qu'il y a, c'est par rapport à votre vous de demain et votre vous d'hier. C'est la seule et unique comparaison / compétition qu'il y a. C'est par rapport à vous-même. C'est tout. Pas par rapport aux autres. Depuis quand j'ai ces tâches, moi? Bref. Donc, vous mettez pas la pression en mode oui, mais si je réussis pas ça, non, on s'en fout. Il n'y a pas d'échec en fait. Vous ne pouvez pas échouer sur ce genre de choses par rapport à l'énergétique. Il n'y a jamais d'échec. Dans la vie, dans la vie, l'école de la vie, on va dire, il n'y a pas d'échec. Jamais. Même quand on n'arrive pas à se relever, ce n'est pas un échec. C'est une autre leçon de vie. Et ça change absolument tout le game par rapport à notre vision des choses. Parce que, encore une fois, alors moi je dis que c'est à cause de l'éducation nationale parce qu'il y avait beaucoup ce rapport-là quand j'étais à l'école dans les années 90 et après 2000, de ce rapport de l'échec qui était très important. T'as ramené une mauvaise note, t'es nul, tu n'es pas intelligent, tu ne comprends rien. Voilà. Sauf que l'intelligence, c'est pas juste absorber un livre entier pour ensuite le régurgiter sur une feuille, encore une fois. C'est qu'est-ce que tu as compris par rapport aux choses. Le problème, c'est que les tests que nous avons, encore une fois, ne retransmettent pas ça, ne retransmettent pas ce truc de la compréhension. C'est pas parce qu'on ne connaît pas les dates par cœur qu'on va pas avoir la morale par rapport à l'histoire. Si on apprend l'histoire du monde, l'histoire de notre pays, l'histoire de beaucoup de choses, c'est pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Donc on s'en fout de ne pas connaître une date si on a compris la morale derrière l'histoire. Si on a compris comment c'est parti en vrille et pourquoi c'est parti en vrille et que du coup on ne refait pas ça. On n'apprend pas l'histoire juste parce que ça fait plaisir et parce que voilà, on apprend l'histoire pour la morale, pour ne pas reproduire les erreurs d'hier. Et là on va partir sur un autre sujet mais qui voilà, c'est qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées aussi dans le programme scolaire. Et que du coup, voilà, disons qu'on nous apprend un petit peu ce qu'on veut bien nous apprendre. Hein. Moi, personnellement, la guerre du Vietnam, vis-à-vis des colons français, on n'en a pas spécialement entendu parler à l'école, dans ce qui concerne ma branche en tout cas. Et quand j'en ai parlé avec mon père, c'était autre chose. Bon. Mais, voyez un petit peu, c'est ce côté où allons chercher plus que ce qu'on nous donne et comprenons les choses d'une autre manière que ce qu'on veut nous faire comprendre. Alors, après, chacun aura son interprétation des choses, bien évidemment. On est tous influençables par rapport à ce qu'on regarde, etc. aussi, bien évidemment. Mais là, le test vraiment de ces prochains jours, c'est ok. Là, je me sens comme ça, je le note. J'ai fait un cauchemar. Je note des mots-clés, parce que en général, la raison pour laquelle on ne se souvient pas de ses rêves, c'est qu'en général,
Et ça, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, hein, avec la technologie, les écrans et compagnie. C'est pas bon pour le subconscient, hein, mine de rien. Alors moi, je vous dis ça, je passe ma journée sur les ordis et compagnie pour le boulot. Mais non, les écrans bleus, c'est pas bon pour tout ce qui va être inconscient. Donc l'inconscient gère l'imagination, gère aussi la compréhension, etc., etc. Enfin, c'est très compliqué, mais on va résumer ça comme ça. Et forcément, le premier truc qu'on fait en général, alors je parle pas de vous spécifiquement parlons, je parle bien en général, c'est que on va regarder notre écran, ne serait-ce que pour regarder l'heure ou quoi que ce soit. On n'a plus ce truc de ok, je prends 5 minutes pour lézarder un petit peu dans mon lit et repenser justement à mes rêves. On va le faire quand il va s'agir d'un cauchemar ou d'un rêve particulièrement marquant, mais on va pas le faire de manière générale. Quand on se réveille, le premier truc à faire, c'est ok, quelle est la sensation que je ressens par rapport à mon rêve? Qu'est-ce que j'ai ressenti là-dedans? On commence par un ressenti. Est-ce que c'était de l'angoisse? Est-ce que c'était quelque chose de beaucoup plus doux? Est-ce que c'était plutôt quelque chose de positif, quelque chose de négatif? Ok, j'ai mis le doigt sur la sensation, maintenant je vais remonter cette sensation-là en mode mot-clé. Il y a de la joie, ok. Pourquoi il y avait de la joie? Parce que j'ai vu un ami que j'avais pas vu depuis super longtemps et cette personne me manque, on passait de super bons moments ensemble, etc. etc. Ok. Du coup, on associe cette sensation par rapport à cette personne-là. Et ensuite, on remonte encore plus dans le fil du rêve en mode, du coup, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Ok, il y avait ça, c'était dans quel lieu, etc. etc. C'est pour ça que le journal des rêves vous permet d'avoir des mots-clés. Enfin, normalement, un journal des rêves, vous avez des mots-clés à noter avec des ressentis, avec des événements en particulier. On ne peut pas se souvenir de tout son rêve. Déjà parce que les rêves sont fracturés, que on ne s'en rend pas compte, mais on a l'impression de faire un rêve d'une traite, alors qu'en fait, il est complètement fracturé dans tous les sens. C'est pour ça qu'à un moment, vous êtes dans une pièce, puis vous passez la porte, vous êtes sur une plage. Bref, c'est l'inconscient, c'est compliqué. Mais voilà, vous avez saisi le délire. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est le truc de, ok, j'ai cette sensation-là, j'ai ce ressenti-là, je remonte le fil et je vois pourquoi est-ce que ça bloque. On a la carte de la tempérance, on a la carte du 9 de bâton à l'envers, donc ça, c'est la notion de doute par rapport à ce qui est possible de réaliser. Et c'est là où on vous demande, du coup, d'être dans la tempérance. C'est là où on vous demande de tempérer un petit peu ses pensées, de tempérer un petit peu les choses. Encore une fois, il n'y a pas de notion de positif et de négatif. Ça, c'est un concept qui est, encore une fois, purement humain. Donc, enlevons ce concept purement humain, même si on est des êtres humains, dans le sens où il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Il y a les choses de manière factuelle et après c'est notre interprétation à nous qui va faire que ça va être positif ou négatif. Alors bien entendu que dans la morale c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Encore une fois on résume très grossièrement parce que sinon on ferait des vidéos de 4 heures et on n'en aurait jamais fini et vous en aurez marre et moi aussi. Là, le truc, c'est de pas se reclure dans le mauvais sens du terme, de pas être en mode ok, là j'ai une pensée négative, je me ferme complètement. Non, c'est essayer de comprendre un petit peu. En fait, la majorité du temps, on se sent incompris, principalement des autres, alors qu'on ne comprend même pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, on est en mode ok, je suis énervée, les gens ne comprennent pas que je suis énervée. Mais est-ce que toi-même, tu comprends pourquoi tu es énervé ? Est-ce que toi-même tu as remonté le fil en mode ok je suis énervée parce que c'est en rapport avec ça et parce qu'il s'est passé ça, etc., etc. Et du coup dans toutes mes émotions il n'y a pas que la colère. Majoritairement non, je ne fais pas. Parce que par exemple, ça c'est une roue des émotions que j'ai acheté sur AliExpress. Dans la case du coup de la colère, donc c'est le croissant, je sais plus si on appelle ça un croissant, bref on va appeler ça un croissant bleu. Donc il y a la colère, il y a le fait d'être blessé, il y a le fait d'être maltraité, d'être dans une sorte de folie, l'agressivité, la frustration, la distance, la critique.
Et ensuite, vous voyez que, donc là je viens de vous lire littéralement le deuxième cercle. Et là vous voyez que une seule émotion se divise encore en deux, etc., etc. Donc par exemple, le fait de se sentir blessé, c'est dévasté, embarrassé. Maltraité, c'est... mistreat, c'est un petit peu comme le manque d'attention, mais c'est pas exactement du manque d'attention. Mais c'est en rapport, vous voyez, avec la jalousie et l'insécurité. Donc c'est une sorte d'abandon, on va dire ça comme ça. La haine, c'est le sentiment d'avoir été violé, pas spécialement physiquement, mais aussi dans son intégrité, dans son espace, etc., etc., dans son intimité. Avec les ressentiments, le côté fou, c'est enragé et furieux. Alors fou, c'est foudrage, on va dire ça comme ça. L'agressivité, c'est avoir été provoqué et être hostile. Frustré, il y a l'irritation et injurié, etc., etc. Donc vous voyez, on me dit, ouais, je suis en colère. Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis en colère. Mais encore une fois, est-ce que vous-même, vous comprenez pourquoi vous êtes en colère? C'est laquelle de ces émotions qui fait que vous êtes en colère? Alors, je vous dis ça, mais moi non plus, hein, je le fais pas. Je résume aussi, je suis en colère et point barre. Ça prend du temps de vraiment mettre des mots là-dessus, surtout que, généralement parlant, à moins que vous êtes un écrivain ou que vous adorez lire des dictionnaires avant d'aller dormir, on n'a pas spécialement le vocabulaire pour ça. Mais voilà, on n'a pas spécialement le vocabulaire pour ça. Donc si vous avez des enfants, c'est bien de leur apprendre ça. Encore une fois, moi ça, c'est un truc que j'ai acheté à 2 balles sur AliExpress. Alors après, il y a les polémiques sur AliExpress en mode oui, c'est pas un bon site, et bah achetez-le ailleurs. Voilà, achetez-le plus cher ailleurs et ça viendra du même fournisseur. Voilà, comme ça, se fait pas chier. Mais tout ça pour dire que, résumé à la colère, le dégoût, la tristesse, la joie, la surprise et la peur, bah ouais, mais ça, vous voyez, c'est littéralement le cercle central et que au-dessus, on a plein d'autres termes pour qualifier ces émotions-là. Donc là, la question, c'est, dans cette nouvelle lune, qu'est-ce que je ressens exactement? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se battre comme émotion à l'intérieur de moi? Parce que si on est dans la colère, ça ne veut pas dire que non plus on ne ressent pas de joie ou de quoi que ce soit d'autre. Hein. En général, le cerveau humain, le cœur, etc., tout ce qui gère le niveau émotionnel, il n'est pas centré que sur un seul truc. Il y en a plein en même temps, et c'est ça qui crée ce qu'on appelle le chaos émotionnel, c'est qu'on ressent plein de choses en même temps qui sont contradictoires, qui s'entrechoquent et qui font que littéralement c'est la merde. Ce qui peut entraîner des crises d'angoisse parce que du coup le cerveau n'arrive plus à gérer toutes ces émotions et toutes ces informations en même temps. C'est compliqué la vie. Mais tout ça pour dire que si on arrive à justement mettre des mots sur les choses, déjà, il y a une part qui s'enlève. Rien que de dire, ok, là je me sens en colère. Il y a ce côté où, normalement, machinalement, le cerveau va chercher pourquoi on est en colère. Est-ce que c'est vraiment de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Alors bien entendu, hein, on le répète encore et toujours, la colère sert à cacher la tristesse. Donc quand vous êtes en colère, en général, ça veut dire qu'en fait, vous êtes triste. Et après, à vous de remonter le fil encore une fois. Mais voilà, durant cette nouvelle lune, il va y avoir pas mal d'émotions qui vont un petit peu sortir. Encore une fois, on va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. C'est un test. Vous êtes sur un parcours d'obstacles et forcément que le parcours d'obstacles, vous n'allez pas juste le passer comme ça. Vous allez avoir des gens sur votre parcours qui vont essayer de faire en sorte que vous ne le réussissiez pas. Donc c'est à force de persévérance que vous allez réussir ce parcours. Ça ne veut pas dire que vous devez, encore une fois, le réussir uniquement sur ces 3 jours. Mais le plus important, c'est de se dire, ok, bah là, j'ai pas réussi cet obstacle-là parce qu'il y a machin qui est venu et qui m'a visé avec un lance-pierre, ou parce que je me suis gamellée moi-même dessus. Le but, c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, et ensuite de refaire mieux pour la prochaine fois. Quitte à s'entraîner, quitte à machin, etc., etc. Peu importe.
mais ne voyez pas ça comme un échec. J'insiste vraiment, vraiment, vraiment là-dessus, quitte à être chiante, bah un petit peu la race, mais persévérer. Et j'ai ma meilleure amie qui est actuellement en Corée. Et qui, depuis que je la connais, ça fait bien une dizaine d'années. Elle m'a toujours dit qu'elle voulait travailler dans la musique, notamment dans le chant. Sauf que le chant, quand on veut travailler dans ce genre de choses, dans ce genre de milieu, dans la musique, etc., c'est toujours très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de machins, et en général, on dit à un musicien, bah ouais, mais tu vas pas en vivre en fait. Hein. C'est la première pensée qu'on a, c'est ouais, tu fais de la musique, ok, bah c'est sympa comme passe-temps. Ah d'accord, c'est ton métier. Ah, bah, t'as autre chose à côté? Je pense que les musiciens qui me regardent savent très bien de quoi je parle. Et depuis toujours, elle m'a parlé de la musique et on voyait bien qu'il y avait des choses qui justement bloquaient et qui n'allaient pas, ou qu'il y avait toujours quelque chose pour la casser ou pour quoi que ce soit. Elle a jamais abandonné ce truc-là. Elle l'a peut-être mis de côté, mais elle ne l'a jamais abandonné. Et encore une fois, depuis 10 ans que je la connais, là, elle est en Corée depuis presque un an. Elle a fait des rencontres par pur hasard. Dans un bar, enfin dans un bar-café, etc., comme il y en a partout à Séoul, un mec qui littéralement l'a pris sous son aile, lui a donné des cours de chant, lui a demandé de faire des prestations sur scène dans son bar, justement, où il y a plein de petits groupes qui viennent, l'a intégré dans son propre groupe, et ce mec est le père d'un chanteur connu en Corée, étant donné que son fils fait partie d'un groupe de K-pop. N'abandonnez jamais vos rêves. Persévérez, vraiment, persévérez. Cette nana, je suis vraiment très heureuse de l'avoir rencontrée parce que rien que pour cette histoire-là, ça vous dit n'abandonnez jamais. Si vous êtes sûr, elle était absolument sûre et certaine, malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin, malgré toutes les claques qu'elle s'est pris dans la gueule ou quoi que ce soit par rapport à ça, malgré tous les gens qui lui disaient que ça ne marcherait pas ou que fallait peut-être qu'elle se dirige vers autre chose ou quoi que ce soit, elle n'a jamais, jamais, jamais laissé tomber, elle n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, elle est coachée par un type, encore une fois, qu'elle a rencontré par hasard, qui est le père d'un mec hyper connu au niveau du chant en Corée. N'abandonnez jamais. La persévérance, les gars, on ne le dira jamais assez. C'est chiant, oui, la vie est chiante. Hein. Spoiler, la vie est chiante, la vie vous mettra toujours des bâtons dans les roues. La vie a beaucoup plus d'imagination que vous. Voilà. Mais c'est pas pour autant que vous devez abandonner. Voilà pour la petite histoire de fin. Et voilà, tout simplement. Bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous reboostera un petit peu. J'espère que vous ne vous sentez pas seul dans ces jours un petit peu chauds là qu'on se tape depuis la pleine lune. Encore une fois, si vous vivez des choses un petit peu compliquées, c'est normal. C'est normal. Dites-vous que là, il y a des gens qui sont en train de vous observer et qui disent « Ok, quand est-ce que cette personne va baisser les bras? Est-ce que vous voulez leur donner la satisfaction que vous baissez les bras ou pas ?» Personnellement, j'ai un esprit très contradictoire, donc du coup, je dirais non. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous rappelle que du coup je travaille les jours fériés si jamais vous voulez prendre rendez-vous ou quoi que ce soit. Parce que encore une fois je me doute que dans la semaine c'est un petit peu compliqué d'en prendre et compagnie. Je ne fais pas de pont. Surtout que là il y en a plein partout. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de ne pas travailler pendant autant de temps. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez prendre un rendez-vous, c'est sur le site à ne pas lire la nuit.com. Vous avez la rubrique prendre rendez-vous et vous avez du coup tout ce qui va être planning avec mes disponibilités et tout. Vous pouvez
voir ça directement sur le site. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions aussi, après avoir lu un petit peu les trucs, si ça reste encore un petit peu nébuleux, ben, n'hésitez pas à utiliser la partie contact. Et ben, je vous contacterai du coup, et puis que ce soit pour le rendez-vous, pour des renseignements. Je vous souhaite un très bon week-end de l'Ascension si jamais on ne se revoit pas d'ici là. Et bon courage! Mais si vous ne croyez pas en vous, nous, youtubeurs énergétiques, on croit en vous. Et on sait que ça va bien se passer. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.